J'aimerais beaucoup avoir votre opinion sur la difficile cohabitation. Je pense que le mot est pas trop dur. Difficile, pour pas dire impossible, cohabitation entre les vélos, les piétons, les vélos et les voitures, les vélos et les camions, les voitures et les camions, les piétons avec tout ce qui roule et qui bouge. Et c'est terrible parce que ça donne, comme c'est arrivé dimanche sur l'avenue du Parc, ça amène à des drames. Là, c'est une jeune femme de 31 ans qui a perdu la vie. Elle a été percutée par un camion sur l'avenue du Parc. Il y en a qui disent, en tout cas, Vélo-Québec dit c'est l'artère la plus meurtrière de Montréal. Et oui, ça arrive, tu sais, les erreurs humaines sont inévitables, mais sincèrement, quand tu sais qu'il y a un endroit, un tronçon où les gens ont l'habitude de se faire frapper ou qu'il y a des accidents, comme c'est le cas là, comment ça se fait que tu ne mets pas en place des aménagements, que tu dis pas, il faut à tout prix prévenir ce genre de drame. On a avec nous Maître Éric Lamontagne. Il est spécialisé en défense d'infractions routières, mais en toute autre cause aussi qui touche la sécurité routière. Merci d'être là, Maître Lamontagne. Merci Isabelle. Comme moi, Éric, vous avez dû dire « Oh non, pas une autre », parce que j'ai l'impression que ça arrive tellement souvent, là, ce genre de drame-là. On en a répertorié d'ailleurs quelques-uns accidents, là, juste dans les derniers mois. Bon, il y a cette cycliste le 7 septembre, happée par un camion. Il y en a d'autres au mois d'août. Même chose, Ville-Mont-Royal, dans un secteur aussi jugé dangereux. Il y a même une pétition qui circule pour qu'on renforce la sécurité routière. Il y en a, là, tous les mois amènent ces décès. C'est terrible, Maître Lamontagne. Ce sont des terribles drames à chaque fois que ça arrive. Ça change, inutile de dire que ça change une vie. Pour certains, c'est la fin de leur vie. Là. C'est quelque chose qui part avec une balade et qui se termine comme ça. Puis malheureusement, je ne suis pas 100% optimiste, Isabelle, avec la prolifération des moyens de transport qui sont utilisés. On n'a qu'à penser aux fameuses trottinettes, entre autres, qu'on voit de plus en plus. Ça devient vraiment bordélique là, de s'assurer de voir tout ça et de prévoir toutes ces présences-là sur la route. Je parlais là, de plusieurs incidents. On se souvient aussi de la jeune Rosalie, 16 ans, qui était avec sa sœur, je pense, et le chum de sa sœur. Et ils roulaient sur ce tronçon-là. Entre autres, la limite de vitesse était 90 km/h, ce qui est quand même rapide, là, quand t'es toi à vélo. Là. Ouais. Et ils se sont arrêtés sur le bord de la 138. Là. C'est la fameuse 138 dans le secteur de l'intersection du chemin du Petit Village à Saint-Augustin-des-Morts. Ils attendaient de pouvoir traverser la rue et ça s'est passé là, tout de suite. Ils n'ont rien vu finalement. Et le véhicule qui s'en venait a frappé carrément la jeune fille de 16 ans qui n'a pas eu de chance. Fait que, je pense qu'il faut rappeler que finalement, je pense qu'il y a des coins où, je ne sais pas, est-ce qu'on doit interdire les vélos à certains endroits? Est-ce qu'on doit limiter la vitesse? On dit maintenant tout le monde roule à 30 ou 40, là, surtout dans les restes secondaires. Qu'est-ce qui peut être fait, Maître Lamontagne, pour éviter que ce genre d'accident arrive? Si on suit la logique des piscines, là, je reviens de temps en temps avec ça, mais tu sais, la logique des piscines, là, barrer votre piscine, là, faudrait barrer nos routes. Là. Il y a plus d'accidents sur nos routes que dans les piscines. Là. Il y a de la sensibilisation à faire, c'est sûr et certain, parce que, écoute, Isabelle, on ne peut pas généraliser, mais souvent, on est obligé de rappeler, et là, faites bien attention, je ne suis pas en train de mettre la faute sur les cyclistes, mais les règles de la sécurité routière s'appliquent aux cyclistes également, et parfois, il y a certains cyclistes qui ont peut-être tendance à les prendre pour acquis, au même titre qu'il y a effectivement des gens sur la route aussi qui ont tendance à ne pas penser, à ne pas regarder, ne pas être vigilants et se dire que on n'est plus seul sur la route, il faut vraiment faire attention. Je pense que c'est un peu un mix de plusieurs choses qui vont faire que tout ça va s'améliorer. Une sensibilisation, premièrement, de la part de la SAQ serait toujours le bienvenu. Je sais qu'ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment, mais disons-nous que les vraies choses, là, c'est de penser au risque de décès sur les routes. Ça devient prioritaire. Mais c'est le ministre des Transports du Québec, c'est le ministère des Transports. Nous, on voulait le bilan, à savoir combien il y en a eu d'accidents qui impliquaient des cyclistes cette année en 2025. Il n'y a pas de bilan encore. On suppose que Vélo-Québec va en faire un, mais au niveau du ministère des Transports, il n'y en a pas. Donc, il y a plein de données. Moi, je suis étonnée, à l'heure de l'intelligence artificielle, comment ça se fait qu'on ne collige pas
ce genre de données-là. Et tu vois, le ministère des Transports avait dit, et de la mobilité durable Ouais. qu'ils ont rajouté. Ils avaient dit, finalement, après analyse, en gros, là, je paraphrase, ce secteur-là, ce tronçon de la 138, il n'est pas problématique sur la sécurité. Alors que pourtant, ils ont évalué apparemment 13 années, puis ils disent, en 13 ans, il n'y a pas eu vraiment de problème. Alors que les gens le disent que c'est un problème. Ouais. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils ne semblent pas dire la même chose. Peut-être qu'ils ont tendance à se reposer sur des statistiques désuètes. Quand je parle, en fait, effectivement, tu me parles du ministère des Transports, mais je parlais également de la SAC, parce que la SAC a un certain contrôle aussi. L'application du Code de la sécurité routière, je te donne un exemple. Dans mon coin, il y a les fameux panneaux que tu as sûrement déjà vus, où il y a comme une traverse piétonnière et à laquelle il y a de chaque côté un panneau donc qui vient flasher, autrement dit, les lumières deviennent jaunes et là, on arrête la circulation. On le sait que quelqu'un qui s'apprête à traverser quand quelqu'un pèse sur le bouton. Maintenant, jamais je croirais qu'en 2025, il ne peut pas y avoir de détecteur de mouvement qui pourrait permettre d'avoir quelque chose de semblable. Tu as tellement raison. Il n'y a pas juste la police donc qui devrait avoir des moyens technologiques sur nos routes aussi. On a Joey au bout du fil. Bonjour. Oh, je sens que vous êtes sur la route. Vous êtes sur la route, Joey. Faites attention. Ouais. En main libre. Oui, non. Écoutez, sérieusement, là, vous voulez tout contrôler au lieu de dire aux gens, faites donc attention. Là, vous voulez que le gouvernement prenne en charge les cyclistes, les piétons. Ça n'a pas d'allure. Arrêtez. C'est vous autres qui les mettez en danger en leur disant, non, il n'y a pas de danger, traverse la traverse de piéton. Tu peux pas regarder, tu peux traverser, puis il n'y a pas... Une erreur, c'est humain, puis tu dois toujours regarder, puis tu es le plus petit. Quand tu es le plus petit, tu fais attention plus gros. Ouais. Écoutez, j'ai vu une émission à Enquête. Écoutez bien ça, là. À Enquête, la madame, son petit garçon est allé jouer sur la voie ferrée, puis s'est fait prendre par le train. OK. Elle voulait qu'on mette une clôture tout le long des voies ferrées. Non! C'est à vous à vous occuper de vos enfants, c'est à vous à vous occuper de votre vélo, puis c'est à vous à regarder quand vous traversez. Arrêtez de vouloir contrôler les gens. Vous les mettez dans une position où est-ce qu'ils pensent qu'ils sont invincibles. Joey, je veux juste vous dire... Joey, je veux juste vous dire, tout à l'heure, quand je disais les erreurs sont humaines, je citais Vélo-Québec qui rappelait que les erreurs humaines sont inévitables, mais qu'il faut mettre en place des aménagements qui préviennent les conséquences fatales. Et quand je faisais la comparaison avec les piscines, juste pour que vous soyez pas fâchés après moi, là, juste pour vous dire que quand je comparais avec les piscines, je disais, si on suit cette logique, il faudrait barrer les routes. Personnellement, je le trouve ridicule, le règlement des piscines. Ça n'a juste pas de bon sens, même si c'est sûr qu'on veut qu'aucun enfant se noie, qu'aucun adulte se noie. Moi, perso, je donne des cours de natation gratuits à tous les enfants au Québec jusqu'à temps qu'ils savent nager. Ça m'apparaît une évidence plutôt que d'imposer des clôtures à des propriétaires de piscines. Mais c'est la même logique. Je disais, si on suit cette logique-là, qui est illogique donc, il faudrait barrer nos routes. Mais ce n'était pas mon idée de barrer les routes, bien évidemment, puisque je suis automobiliste comme vous. Mais tu sais, Maître Lamontagne, il a raison de nous rappeler que tout le monde doit faire attention. Ben oui, clairement. Totalement, mais si tout le monde faisait attention, il n'y en aurait pas d'accident. Alors, trop fort casse pas, n'est-ce pas? Alors, avant tout, la règle, c'est tout le monde. Attendez, là. Il faut rentrer dans un contexte où une simple petite promenade peut être quelque chose de changeant en cauchemar total si les gens ne sont pas concentrés à la tâche. Alors, s'ils ne sont pas concentrés à la tâche, effectivement, on a un problème, mais rien n'empêche aussi de recevoir une certaine éducation. Fred, on a pas mal de commentaires. Oui. On va aller à la pause peut-être, si tu permets, puis on revient avec Maître Lamontagne. Vos commentaires au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Faites comme Joey, appelez-nous, puis ça nous tient réveillés.